Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur le tirage des énergies de cette semaine. It's a lover's fight without an end look back. You took my innocence. I can't wait no longer. J'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est une très grande joie de vous retrouver aujourd'hui en ce beau dimanche pour partager avec vous mes intuitions sur les énergies qui vont vous accompagner, vous influencer ou vous impacter durant toute cette nouvelle semaine qui s'annonce. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent pour la première fois, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est consacrée aux intuitions, au tirage de cartes. Ce sont des guidances qui vous permettent d'avancer et d'évoluer dans votre quotidien. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications qui vous permettra d'être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et nous en faisons beaucoup sur cette chaîne. Et bien sûr, pour mes merveilleux abonnés qui êtes là depuis toujours, je vous remercie encore une fois de m'accueillir chez vous et de me permettre de partager avec vous ce petit moment d'intuition où j'utilise mon oracle favori, l'oracle du Petit Lenormand, pour vous donner une guidance pour la semaine. En perdant un moment, nous allons nous rapprocher de la table de voyance pour voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Bienvenue sur la table de tirage où nous allons voir ensemble les énergies qui vont nous influencer, nous accompagner durant cette semaine. Et nous allons utiliser les trois jeux du Petit Lenormand. Donc, vous les connaissez bien, ce sont les jeux que je recommande pour ceux qui veulent apprendre le Petit Lenormand. Ce sont les jeux pour les apprentis. Donc vous avez l'oracle de l'apprenti, vous avez le Petit Lenormand néophyte et vous avez le Petit Lenormand initiatique, celui que j'utilise dans mes vidéos de la coupe du jour. Donc ce sont des jeux que vous pouvez utiliser pour apprendre et acquérir les bonnes bases pour le Petit Lenormand. D'accord? Donc, ils sont disponibles sur mon site internet alexandremusrock.com si vous voulez les avoir et apprendre vous aussi les techniques de tirage et faire vos propres tirages de cartes. Et donc, choisissez entre le premier jeu, l'apprenti, le deuxième jeu, le néophyte, le troisième jeu, l'initiatique, et vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps allié à chaque tirage. Mais je vous conseille quand même, mes chers amis, de regarder les trois tirages car vous aurez des informations complémentaires et supplémentaires sur ce que vous avez choisi. Donc pour chaque jeu, vous allez choisir un nombre entre 1 et 7 et le nombre équivaut à la position de la carte sortie. Donc si vous avez choisi le nombre 4, ce sera la quatrième carte en partant de la gauche vers la droite. Et ça, c'est votre carte personnelle. Et vous allez la rajouter bien sûr à l'astro-guidance. Donc les cartes pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et ça vous permettra d'avoir, voilà, des prédictions, des petites choses sur votre semaine en cours. Donc choisissez entre le 1, le 2 et le 3 et nous passons tout de suite au tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier jeu de l'oracle de l'apprenti, donc le Petit Lenormand pour les apprentis. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous influencer, les énergies qui vont vous accompagner durant toute cette semaine. Et bien sûr, n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle. Nous commençons toujours par notre coupe qui nous donne, la base de notre semaine. Donc, cette semaine, nous avons le chien et les poissons. Le chien, c'est la bienveillance, c'est la protection. Et les poissons, c'est tout ce qui est transaction, les affaires, l'abondance, la richesse. Contrairement à l'ours, qui est, elle, la carte typique de l'argent au sens large, les poissons nous donnent cette notion où l'argent est échangé, où est placé, investi. Il y a comme un flot au niveau de l'argent. D'accord? Donc, ce flow, cette progression de l'argent cette semaine va être bénéfique car elle est sous les énergies du chien. D'accord? Le chien, c'est une énergie qui est bienveillante, qui vous soutient, qui est toujours de votre côté. Et donc, cette semaine, je pense que les énergies vont être de votre côté. Aussi, ça peut être des dépenses relatives à votre animal de compagnie si vous en avez un.
ou des dépenses relatives à l'amitié. Donc, je vais piger les 7 cartes. Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre une position entre 1 et 7 pour votre carte personnelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allons voir. Alors, nous avons le trèfle, les étoiles, le chien qui revient encore sur la table, le jardin, la lettre, les oiseaux et nous avons le fouet. J'aime bien avoir ma petite pierre à côté de moi. Alors, l'énergie centrale, le jardin nous montre que cette semaine nous serons un peu plus joyeux. Nous aurons envie d'être avec des amis, d'échanger, de converser, de se connecter. Même si des fois les conversations sont tendues, on apprécie cette chance, cette opportunité qu'on a de se connecter à des personnes qu'on aime et que ces personnes qu'on aime se réjouissent aussi des choses qui nous arrivent. Donc, vous voyez comment les cartes s'embriquent une avec les autres pour vous donner ce message. Ce message qui nous dit que voilà, cette semaine, ce n'est pas le moment de gâcher les opportunités et de ressortir les vieilles histoires de guerre. On le voit ici, oiseau, lettre et le fouet. Concentrez-vous sur ce qui est joyeux, sur ce qui est festif, sur les réjouissances, sur les bonnes nouvelles, nouvelles d'un ami sincère, nouvelles d'une connexion avec une personne que vous aimez. Et le fouet, il devient positif là, quand on le voit. Il miroite le trèfle, il est accompagné de cartes positives. D'accord? Et ça permet, les énergies vont vous soutenir cette semaine, vous permettre d'aller de l'avant. Si vous avez eu un refus, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour une demande de prêt, recommencez. Vous avez une deuxième chance, ici on le voit avec le trèfle qui commence le tirage. Et ça se termine avec le fouet qui vous dit qu'il faut un bon coup de collier, il faut mettre de la vigueur, il faut mettre de l'insistance, il faut être persistant et il y aura des débouchés. D'accord? Si vous avez choisi la position 1, le trèfle vous annonce une semaine de chance, une semaine de nouvelles opportunités. Carte numéro 2, les étoiles vous annoncent que vos rêves peuvent se réaliser cette semaine. Continuez à rêver, continuez à visualiser la chose que vous aurez aimé voir se matérialiser. Donc il faut continuer ces prières, continuer ces méditations en sachant que là-haut, ils sont en train de fabriquer l'issue que vous avez demandée. Position 3, le chien, la bienveillance, les amis, le partenaire sincère. Donc cette semaine, il y a tout ça pour vous. Avec l'énergie du chien, on est protégé, on est on the safe side, on est dans le bon côté et ça va continuer à l'être. Le jardin, festif, joyeux, c'est un moment de rencontre, donc peut-être qu'on va vous annoncer des fêtes, qu'on va vous annoncer un barbecue, peut-être que vous serez invité cette semaine aussi, mais vous serez en compagnie, en joyeuse compagnie, on prend du plaisir à se connecter, à se reconnecter, à refaire connaissance et à apprécier peut-être les gens qu'on a eu du mal au début. On a eu du mal avec ces personnes-là car pour nous, on n'arrivait pas tellement à faire confiance. Et là maintenant, on essaye, on y arrive. La lettre position 5 vous dit que vous aurez du courrier, de la paperasse, l'administration, tout ce qui est rangement de factures, rangement de dossiers, application, demande de concours, demande d'aide juridique, donc les papiers. Carte, position numéro 6, vous avez les oiseaux, si vous l'avez choisi, c'est tout ce qui est communication. Coup de fil important, négociation, pourparler, présenter ses excuses, entendre aussi les excuses des autres. Et le conseil de l'oiseau, c'est parler ou écouter. Il faut choisir cette semaine. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Et on termine avec la position 7, la position du fouet. Le fouet nous dit que les choses vont bien démarrer. Il faut garder l'esprit positif. Il faut utiliser les énergies autour de soi, même si elles sont un peu instables. Les énergies, les utiliser à une fin heureuse, à mettre des choses en route. Et le fouet, on vous dit, il ne faut plus être la victime. Il ne faut plus pleurer dans son coin. Il faut prendre les commandes et reprendre le pouvoir.
Donc voilà pour vous qui avez choisi l'apprenti, l'oracle de l'apprenti pour le tirage de cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit Lenormand néophyte pour le tirage de cette semaine. Nous commençons bien sûr, tous nos tirages commencent avec une coupe. C'est une vieille tradition cartomantique que j'adore honorer parce qu'elle fonctionne pour moi. Donc essayez, peut-être que ça peut fonctionner pour vous aussi. Donc on fait une coupe et on analyse des cartes du bas qui vont donner les énergies. On coupe de la gauche vers la droite parce qu'on veut aller dans le futur et non pas régresser, on veut progresser. La lettre est le renard, donc nous avons des nouvelles qui concernent l'emploi, qui concernent le travail, qui concernent aussi une supercherie, qui concernent aussi une mauvaise lettre. On peut par exemple recevoir dans notre boîte aux lettres des courriers qui ne nous sont pas destinés, qui sont destinés peut-être au voisin ou à l'ancien propriétaire ou à l'ancien locataire. Donc cette semaine, il faut faire attention où on met les pieds parce que les informations pourront vous manipuler, pourront être fausses. Donc attention aux médias, mes chers amis, cette semaine, car ils peuvent essayer de vous amadouer, vous charmer. Alors, allons prendre nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the last, 7. Alors, on y go. On met nos petites cartes. Alors, position 1, la lune. 2, les oiseaux. 3, le serpent. 4, le mont. 5, le cercueil. 6, le livre. Et 7, l'arbre. Alors, écoutez. Énergie centrale, carte focus, c'est le mont ennemi, le mont blocage. Donc, il y a des choses qui peut-être qui ne vont pas vous plaire cette semaine. Mais si vous êtes prudent parce que vous avez eu la lettre et le renard en coupe, si vous êtes prudent et que vous lisez les petites lignes et que vous vous contentez pas de la petite image, mais de la grande image, et que vous vous détachez des détails, cela vous permettra de comprendre d'où ce que les autres veulent de vous. Là, on voit une conversation toxique, une conversation manipulatrice. Donc les médias pourront vous influencer à un sens cette semaine. On le voit ici, la lune, les oiseaux et le serpent. Ça peut concerner la santé, ça peut concerner de nouvelles lois, ça peut concerner aussi une réforme. D'accord? Donc je ne fais pas trop de tirages universels. Qu'est-ce qui va arriver dans le monde et tout ça. Moi, je préfère me concentrer sur des individus, car la paix dans le monde ne commence pas par un pays, mais par une personne à la fois. Et si une seule personne se trouve en paix, elle va influencer et infecter d'une façon positive son voisin, qui sera inspiré à avoir la paix dans le monde, et lui aussi, il aura cet esprit de paix. Et chacun, on va influencer notre prochain. Et quand on influence notre prochain, on influence notre nation, notre pays, notre communauté. Et c'est là que commence la paix dans le monde. Donc c'est pour ça que moi, je ne fais pas de prévision universelle. D'ailleurs, les gens m'ont dit, oui, tu n'as pas vu venir le Covid-19. Oui, c'est normal parce que moi, je ne fais pas de tirage universel. Je me contente de me concentrer sur les gens individuels, les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de conseils, et non pas sur un impact national. D'accord? Et même si j'avais dit aux gens, voilà, faites attention, il y aurait eu ça. Ça ne veut pas dire qu'on aurait été sauvé pour autant. Donc, j'ai préféré être là pendant la pandémie et apporter tous les conseils et la guidance que je pouvais offrir à ce moment-là, qui, je pense, a eu un effet positif sur mes abonnés, sur ceux qui ont découvert mes vidéos. Donc, revenons à nos moutons. Cette semaine, attention aux conversations que vous aurez avec certaines personnes, d'accord? Les ennemis vont se dévoiler cette semaine, les masques vont tomber. Peut-être que vous connaissez déjà vos ennemis, mais peut-être que vous ne les connaissez pas bien assez. Peut-être que vous ne connaissez pas leur stratégie, leur but. Tout ennemi a un but précis et c'est quand vous connaissez quel est ce but, c'est là que vous pouvez faire un plan de bataille et vous mettre sur le côté du bon côté de la rive, le côté où vous êtes en sécurité. Il y a quelque chose que je dis toujours. Quand vous voyez la folie venir vers vous, quand je dis la folie, c'est les relations toxiques que les autres personnes ont. Quand vous les voyez arriver, qu'est-ce que vous faites? Vous ne restez pas là à subir leur courroie.
vous changez de bord, vous traversez la rue et vous les laissez passer loin. D'accord? Il ne faut pas essayer d'arranger les affaires des autres cette semaine. Chacun a ses petits secrets, chacun a ses chagrins, chacun a ses problèmes, mais à la fin, on doit se concentrer sur soi avec l'arbre, sur son bien-être. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste et ne pas aider les gens, mais il faut que les gens comprennent que vous n'êtes pas là pour régler leurs problèmes et que s'ils ont ces problèmes, c'est leur expérience de vie. Vivez les vôtres, comme on dit en anglais, mind your business. Chacun ses oignons. D'accord? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais voilà, donc restez concentrés sur vos objectifs. Ne vous éparpillez pas sur le problème des autres, d'accord? Et ne prenez pas parce que vous êtes très sensible. Alors, j'ai dû changer de caméra parce que l'autre, elle n'a plus de batterie et je n'avais pas vu que il ne me restait pas beaucoup de batterie parce que j'ai fait pas mal de tirages personnels aujourd'hui, tirages privés. Donc c'est pour ça que voilà, ma batterie est partie un peu vite. Mais bon, je continue avec l'autre caméra. Et je disais donc, voilà, il faut se concentrer sur soi, se concentrer sur ses problèmes à soi, d'accord, sans que cela ne puisse venir vous bouleverser. Vous êtes très sensible, vous êtes empathique, je le sais, vous captez beaucoup les énergies et c'est pour ça qu'il faut protéger votre énergie à vous avant tout, d'accord? Donc, cette semaine, conseil des cartes, se concentrer sur soi. Faire des choses qui nous rendent heureux, heureuses, des choses qui nous font sentir que nous sommes vivants, que l'on est important, d'accord? Mettre des barrières pour que on est respecté. Et quand la folie vient vers vous, rappelez-vous, qu'est-ce que l'on fait? On change de bord, on change de rive, on change de route, on traverse la rue. On regarde et on traverse la rue. Donc, si vous avez choisi la position 1, vous avez la lune, votre intuition et votre arme secrète. D'accord? Utilisez-le. D'accord? Utilisez votre intuition. Faites confiance à ce don divin, à ce don que l'on vous a donné. D'accord? Position numéro 2, les oiseaux. Communiquez, ne restez pas dans l'enfermement. Ne restez pas dans l'isolement. D'accord? Ne soyez pas muets. Faites entendre votre voix. Parlez, discutez, négociez. Faites-vous comprendre, faites-vous entendre. Ne pensez pas que les autres peuvent lire dans votre esprit. Ne faites pas des choses pour faire deviner aux autres ce que vous êtes en train de vivre. Il faut en parler, chers amis. Il faut en parler. Numéro 3, position 3, le serpent. Attention, danger. Attention aux personnes qui viennent vers vous et que vous sentez qu'ils sont des manipulateurs. D'accord? Ce sont des personnes toxiques qui vont vous convaincre de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc, écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit ce que tu me dis là, ça ne reflète pas la vérité, c'est pas ce que je ressens dans mon cœur, c'est pas ce que je ressens, c'est pas la bonne démarche. Donc, comme je dis, traversez la route, allez de l'autre côté et laissez bien sûr la folie passer. Position 4. Si vous l'avez choisi, attention ennemi, attention blocage. Il vous faudra peut-être un peu plus d'efforts que prévu pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire ces choses-là fonctionner. D'accord? Position 5, au revoir. Au revoir et adieu. Vous tournez la page sur certaines situations. Vous enterrez la hache de guerre, vous enterrez les mauvais souvenirs, vous faites votre deuil et vous allez de l'avant. C'est une carte de transformation, c'est une carte aussi qui vous dit que même si vous avancez, assurez-vous quand même que vous avez fait votre travail, que vous êtes guéri, d'accord, mais que vous ne sortez pas de là plus meurtri que... Vous comprenez? Donc assurez-vous que tout va bien pour vous avant de tourner la page. Secret, information cachée, on a omis de vous dire des choses. Et cette semaine, vous allez chercher et des choses vont vous être révélées. Le livre, c'est aussi une carte d'éducation. Donc peut-être que si vous faites un concours, une formation, ce livre peut représenter cette situation et elle est positive à ce moment-là. La dernière position, la 7, l'arbre. L'arbre, le bien-être, la santé, l'évolution. Donc
pensez à vous. Vous d'abord, après les autres. Donc voilà pour vous qui avez choisi le petit Lenormand néophyte pour le tirage de cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le petit Lenormand initiatique pour votre tirage. Donc, on va faire votre tirage et on va voir un peu ce qu'il en est pour vous. Alors, on mélange nos jolies cartes et comme c'est de tradition que j'adore comme je disais aux autres, on va faire une petite coupe des cartes et on va regarder cette coupe. Et nous avons le soleil et nous avons le renard. Alors, plusieurs choses apparaissent avec cette association. La première, c'est que des bonnes nouvelles vous concernant au niveau professionnel vont être révélées cette semaine. Le soleil apporte l'éclaircie, la réussite, la délivrance, la guérison, l'accroissement, l'épanouissement, la chaleur, la bonne humeur, la joie, le triomphe. Donc, tout ça, c'est pour vous cette semaine. D'accord? Et on vous dit aussi de faire attention à vos acquis. Ce que vous avez eu dernièrement, les succès, les réussites et tout ça, faites attention aux personnes qui peuvent convoiter jalousement ce soleil qui est vôtre. D'accord? Et c'est aussi l'association soleil et renard, c'est aussi un peu l'association de la fatigue. D'accord? Donc, souvent, je les vois apparaître aussi quand la personne subit de la fatigue chronique ou qu'elle est un peu fatiguée des situations qui l'entourent en ce moment et qu'elle a besoin de clairvoyance. Donc, c'est peut-être votre cas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va mettre les 7 cartes. Donc, position 1, la cigogne, la 2, les étoiles, la 3, l'anneau, la 4, la lettre, la 5, l'enfant, la 6, l'encre et la 7, les poissons. Alors, centrale, la lettre. La lettre nous parle de papier, d'accord? Elle nous parle aussi des choses que nous devons mettre en ordre. D'accord? Peut-être que nous avons du boulot, de la paperasse que nous devons régler. Ça concerne peut-être le travail, ça concerne aussi les finances et ça peut concerner aussi notre enfant ou un petit projet que l'on veut développer. D'accord? Il y a ici annonce de naissance ou annonce de grossesse dans les cartes. D'accord? Et par les cartes qui sont sorties, je dirais que c'est un petit garçon. D'accord? Donc dites-moi si vous avez la connaissance que une personne de votre entourage est enceinte et aura un petit garçon, ou vient d'accoucher, ou va accoucher cette semaine aussi, c'est possible. Et on a de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Il y a annonce de mariage, annonce de grossesse, annonce de fiançailles, annonce d'emménagement ensemble. Il y a une progression extraordinaire pour vous qui avez choisi ce tirage. D'accord? Il y a de l'avancement, on met en route des nouveaux projets, on pense au futur, on pense sur le long terme, on a envie peut-être d'agrandir la maison, de faire une chambre supplémentaire ou sinon de vendre la maison et d'acheter une autre. Il y a voilà, des transactions qui vont de partout et ça va dans le sens de la sécurité et de la positivité. D'accord? Donc cette semaine, je dirais qu'il y a pas mal de choses qui vont bien aller pour vous et qui vont vous apporter quand même pas mal de réussite. D'accord? Donc, position 1, si vous l'avez choisi, c'est la cigogne. Donc, vous décollez, vous vous envolez. Il y a du changement positif dans l'air pour vous et c'est tant mieux. Position 2, les étoiles. Les étoiles nous parlent de connexion, mais aussi d'un souhait réalisé, de choses que l'on voit se matérialiser. Enfin, d'accord? Donc, il y a ça. Position 3, l'anneau. L'anneau vous dit que les gens vont respecter leurs promesses et qu'il y aura signature, accord, pas mal de choses qui vont confirmer des événements. Et il y a peut-être aussi une invitation de mariage. Ou sinon, on va vous offrir voilà, peut-être un cadeau comme un bijou. Position 4, la lettre. La lettre vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, donc courrier, lettres, missives, papier, voilà, texto, email. Donc pas mal de messages qui viennent vers vous aujourd'hui, cette semaine plutôt. L'enfant, position 5, vous annonce un renouveau, un nouveau départ, un petit projet que vous mettez en route, quelque chose que vous essayez de grandir, de grossir, de faire augmenter.
L'encre position 6 vous annonce la sécurité, que vous êtes sur la bonne voie et que vos projets vont trouver une certaine stabilité. D'accord? Et en dernier, le tirage, enfin la position 7, pardon, pour la carte des poissons annonce que les choses vont être fructifiées, multipliées même, et que financièrement et sentimentalement, ça va bien aller. Il y a beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup de confidences, et les choses vont bien se passer pour vous. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'oracle initiatique, le petit Lenormand initiatique pour votre tirage. Et comme je l'ai dit au début, si vous avez besoin d'avoir un tirage avec moi, vous trouverez toutes les informations dans la boîte de description de la vidéo. Et aussi ces petits jeux, vous les trouverez sur mon site internet. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi cet oracle pour cette semaine. La vidéo est déjà terminée et je suis très heureux d'avoir pu partager ce petit moment avec vous. Et bien sûr, avant de partir, n'hésitez surtout pas à me mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et vous pouvez aussi partager ces vidéos avec les personnes que vous aimez, avec les personnes de votre entourage, bien sûr. Donc voilà, je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques, mercredi pour le message des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes, donc vous savez que c'est une rubrique où on se concentre sur une question précise qui va vous permettre d'avoir encore plus de guidance sur votre situation actuelle. Et bien sûr, dimanche prochain pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no